Bonjour à tous, merci d'être ici pour écouter cette intervention. Alors je voudrais simplement revenir sur un cas d'étude, puisque j'ai eu l'occasion d'écouter une cliente qui m'appelle régulièrement en consultation privée, donc au 03 21 47 79 71, donc pour ne pas briser le sceau du secret et de sa confidentialité, donc de son anonymat, nous l'appellerons Cassandra. Cassandra a 35 ans, et en faisant une consultation, je ressentais bien quand même un problème d'ordre, si ce n'est alimentaire, au moins un problème de santé qui viendrait, moi, me parler de sucre. Voilà, je lui pose cette question, est-ce qu'elle connaît son taux d'hémoglobine glyquée? Évidemment, je m'attendais à la réponse puisque la majorité des gens ne le connaissent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les docteurs ne le prescrivent pas. Voilà, les docteurs ne le prescrivent pas, ils s'arrêtent simplement à la glycémie à jeun. Boum, vous glycémie à jeun, bon très bien, vous avez souvent 1 ou inférieur, 0,9 ou 0,8. 0,8 c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Mais quand vous êtes à 1, 1,05, 1,1 g par litre, le docteur vous dit bon, tout va bien, vous n'avez pas de problème, vous êtes peut-être dans une zone grise de sucre, pour le sucre, bien sûr, pour le glucose dans le sang, mais bon, il n'y a rien, quoi. Voilà, bon, très bien, circuler, il n'y a rien à voir. Vous êtes certainement un peu stressé parce que c'est vrai aussi que la glycémie à jeun joue et corrélée également avec le stress matinal en particulier. Bon, ceci dit, si vous avez 40, 50 ans, voire plus, et que vous n'avez jamais fait la prise de sang concernant l'hémoglobine glyquée, ou on appelle également l'hémoglobine glycosylée, ou encore le terme barbare scientifique HbA1c, je vous conseille vivement de le faire. Voilà, puisque c'est très important pour savoir un peu où vous en êtes avec le sucre. Bien, alors notre amie Cassandra dit bah non, je me fais donc nécessairement elle va voir son docteur et puis elle lui dit bien le docteur ce serait peut-être bien le docteur lui dit bah, écoutez madame votre hémoglobine glyquée oui bon je vais vous la prescrire c'est banal quoi mais a priori vous avez une glycémie à jeun qui n'est pas du tout inquiétant bon je vous la prescris quand même bon, très bien. Alors elle m'a appelé là il y a quelques jours catastrophée parce qu'elle me dit bon ben Romain effectivement heureusement que j'ai fait cette hémoglobine glyquée parce que je me retrouve aujourd'hui à 6,2%. Ah, 6,2%, autant vous dire qu'elle est en prédiabète. Bah oui, comme beaucoup de gens qui ne le savent pas. D'ailleurs, je voudrais simplement vous lire un petit bout d'article que j'ai trouvé, ça vient du Figaro.fr, donc dans la partie santé. Et c'est le cas par exemple du septuagénaire, donc d'un septuagénaire qui s'est malheureusement retrouvé à l'hôpital pour un infarctus. Et à cette occasion, on lui dit monsieur, votre infarctus est dû à votre diabète de type 2. Ah bon? Et cet homme a 71 ans, il s'appelle Bernard, a priori dans l'article, et cet homme-là n'avait jamais entendu parler de son hémoglobine glyquée, donc de son HbA1c, donc du diabète, il est en diabète. Donc cet homme a frisé la mort parce que son docteur lui avait dit, je vous lis textuellement ce qui est écrit, il avait dit qu'il était limite au niveau de la glycémie dans l'ensemble, que c'était tout et que tout allait bien, quoi, voilà. Et ainsi, cet homme s'est retrouvé à l'hôpital et manquait de mourir, bien sûr. Voilà, donc c'était il y a quelques années, a priori, mais bon, ceci ne change rien, évidemment. Alors, il faut vous donner quand même les indications. Quand vous êtes en diabète, voire en prédiabète, qu'est-ce que vous risquez? Bon, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous risquez en particulier le risque d'hypertension artérielle, rétrécissement des artères, qu'on appelle l'athérosclérose. Pourquoi? Oui, je tiens quand même à faire une petite incision, si j'ose dire, sur cette fameuse athérosclérose. Donc c'est un rétrécissement des artères qui est dû à des plaques d'athérome. La plaque d'athérome, on va dire, mais ça c'est le cholestérol. Oui, mais non. Ah oui, mais non. Ça c'était bien dans les années 80. On vous a dit ça, on nous a bassiné les oreilles à cette époque, on nous a suriné les oreilles à ce sujet en disant attention, le cholestérol, c'est le mal du siècle et tout. Non, point trop d'infos, n'exagérons pas. Parce que vous n'auriez pas de plaque d'athérome à partir du moment où vous n'auriez pas l'inflammation dans vos artères causée par
le sucre, parce que le sucre est extrêmement inflammatoire. Alors que fait le sucre quand il est trop important dans votre sang? Mais il s'agglomère, il vient attaquer les artères, et il fait une petite incision. Et à partir de cette petite incision, vient s'agglomérer tout un tas de, on va dire de cochonneries, mais tout un tas d'éléments qui circulent dans le sang. Par exemple, le calcium. Et à la fin de tout, qu'est-ce qui vient recouvrir cet agglomérat, qui vient se napper par-dessus? Bah, c'est notre ami cholestérol. Donc forcément, comme c'est lui qu'on voit, on dit bah, c'est dû au cholestérol. Mais non. Si vous n'aviez pas trop de sucre dans le sang, bah, vous n'auriez certainement pas eu un problème d'athérosclérose dû à des plaques d'athérome. Voilà. Donc, on est en train de montrer du doigt le témoin, en disant que le témoin, c'est le cholestérol qui vient par-dessus. Alors que, donc on montre le témoin en disant que c'est lui le criminel. Non, le criminel, à la base de tout, lorsque vous avez des problèmes d'athérosclérose, donc de possibilité d'avoir des athéromes dans les artères, c'est le sucre. À la base de tout, c'est le sucre. Ça, il faut le retenir. Donc, autre élément, ce que vous pouvez risquer quand vous avez des problèmes une trop forte glycémie dans votre sang, bah, c'est sur les maladies évidemment coronariennes et également les risques d'AVC. En revanche, les personnes diabétiques présentent un risque accru de maladies de cœur et donc d'AVC. Hein, ça, c'est très important. Vous pouvez aussi avoir des problèmes au niveau des reins. Beaucoup de diabétiques ont des problèmes de reins. Et ils frisent même la dialyse, souvent, ils sont souvent même dialysés. Et enfin, et ça il faut le savoir également, c'est sorti il y a quelques années, il y a des études qui sont faites dessus et qui sortent quasiment régulièrement, vous risquez également de provoquer des maladies neurodégénératives à cause du sucre, du prédiabète et du diabète. Bon, voilà, ça je tenais à le souligner. Donc revenons à notre cas précis, Cassandra, 35 ans. Donc elle fait sa glycémie, donc son hémoglobine glyquée, donc 6,2, donc elle est donc en état de prédiabète, puisque le prédiabète commence à partir de 5,9% jusqu'à 6,4. Au-delà de 6,4%, boum, 6,5, allez, boum, on est diabétique. Donc 6,2, allez, à la grâce de Dieu, j'espère que nous allons parvenir à sortir cette personne de là et à revenir très vite en deçà du seuil critique des 5,9. 5,9%, donc avec évidemment cette fois-ci une diète appropriée, non pas un régime, mais une réforme alimentaire. Hein, parce qu'un régime, si elle fait un régime, j'aime pas le mot régime, puisque le mot régime sous-entend que c'est pendant une période. Mais alors dans ce cas-là, après on reprend les mêmes recettes, et forcément, fatalement derrière, boum, l'HbA1c va à nouveau exploser, hein, vous avez compris. C'est comme pour les gens qui font des régimes, ils mincissent, ils maigrissent même, et après ils arrêtent le régime, et forcément ils prennent quasiment presque souvent le double de poids qu'ils ont perdu. Voilà, refermons la parenthèse. Alors, c'est dû à quoi toute cette histoire-là? Notre histoire de diabète, d'hémoglobine glyquée, glycosylée, bon. Alors donc, d'abord revenons sur l'hémoglobine glyquée. Donc pourquoi l'hémoglobine glyquée est très important? C'est très important de faire ce taux. Il est beaucoup plus fidèle que la glycémie à jeun que votre docteur vous prescrit à tour de bras. Parce que la glycémie à jeun, c'est la photo instantanée du moment. Voilà. En plus, comme vous savez la veille que vous allez faire une prise de sang, bah, la veille vous faites attention, vous vous tenez à carreau, vous ne mangez pas ce que vous devriez manger, donc vous évitez le sucre. Et donc le lendemain, la prise de sang, bah, la boule est impeccable, vous êtes à 1,04 grammes par litre, ça va. Hein. Sauf que derrière, l'hémoglobine glyquée n'a pas été faite. Et cette hémoglobine glyquée traduit les 3 derniers mois du comportement du sucre dans votre corps. Comment est-ce qu'il y a des pics de glycémie, comment vous naviguez en définitive dans votre vie, dans ce que vous mangez avec les apports glucidiques. Ça c'est relativement essentiel de le comprendre. C'est pourquoi je vous demande instamment d'aller voir votre docteur et lorsque vous aurez une consultation. Je vous dis pas d'aller le voir aujourd'hui, hein, mais lorsque vous irez le voir pour de la bobologie, je vous souhaite, hein, ou même rien du tout, un jour vous allez le voir, vous lui demandez, docteur, un petit bilan, j'aimerais bien connaître un peu mon hémoglobine glyquée. Votre docteur dit, oh, vous ne risquez rien, mais ouais, voilà, vous pouvez le demander, ça coûte pas grand chose et ça peut rapporter gros, hein, en espérant que tout aille bien pour vous, hein, je vous le redis. Alors, c'est un phénomène de glycation. Hémoglobine glyquée, glycation, glucose, vous avez compris.